corps aussi. Donc on va parler d'Aaron à Cohen dans la thématique biblique. Et dans cette thématique biblique, on va essayer, comme on a fait avec les autres, les différents personnages, mais qui nous permettent, bien entendu, de poursuivre une véritable ascension de l'Himalaya biblique. Et sur la chaîne montagneuse, eh bien, essayer, sommet après sommet, de pouvoir y découvrir toutes les immensités, les étendues qui se trouvent devant nous, et à la limite d'être capable de découvrir à travers ces étendues tout ce qui est insoupçonné de notre part. C'est ce qu'on a fait depuis qu'on se rencontre. Enfin, pour celles qui arrivent à aller au fond de ce que j'essaye de vous transmettre, mais je pense que vous en êtes toutes capables, donc j'ai pas de souci à ce sujet. Aaron à Cohen, c'est le frère de qui? Ça, on va aller au plus facile. Myriam et Moshe. Myriam et Moshe. Aaron, il est qui? L'aîné, le Benjamin, le quoi? Les seconds. Il est l'aîné. L'aîné, son père c'est Amram, sa mère c'est Yochevet. Yafé Meod. Il est marié avec qui? Le Rachouv. Question, vous donnerez la réponse la semaine prochaine. Si on vous dit tout, ça ne marchera pas. Et celle avec qui il est marié, elle est la sœur de qui? Tov, on continue. Parce qu'elle aura un rôle à jouer, on la rencontrera certainement un peu plus tard. Mais bon, c'est pas notre sujet. Lorsque je parle d'Aaron à Cohen, je ne peux pas entrer en matière sans affirmer. Voilà, bon, même quand je veux m'évader, j'arrive pas à m'évader, puisque Aaron à Cohen est considéré de manière définitive comme étant l'homme de l'amour et du don. En hébreu, du chesed ve'ahava. Il dit chef, oui, faites une recherche, c'est Stam pour dire que je vous ai donné un devoir, faire quelque chose, quoi. Mais si tu dévoiles tout, il n'y a plus rien à faire, quoi. Mais alors, il te reste encore à savoir la sœur de qui elle est. On s'en fout. Un homme d'amour et de don, j'appelle ça, de chesed. N'allez pas me traduire le chesed par je ne sais pas quelle formulation judéo-chrétienne ou de catéchisme. Amour et don me suffisent amplement. Où est-ce écrit d'un nombre de midrashim, d'un nombre de passages que nous allons voir, afin de nous permettre d'étayer la personnalité de ce bonhomme qui va jouer un rôle excessivement important. Vous vous rappelez, à propos de Myriam, je vous ai dit qu'ils étaient trois, Moshe, Aaron et Myriam qui occupe une place, telle que vous l'avez étudiée, une place prépondérante. En tout cas, les deux autres non moins. L'ensemble des midrashim vont tourner véritablement autour de cette opération qui consiste à essayer de comprendre et d'entendre la personnalité de chacun des personnages bibliques. Les midrashim vont signaler d'abord et avant tout un point essentiel, son amour d'Israël. Il a un amour incandescent du peuple d'Israël. Quand je dis incandescent, parce qu'il est un peu comme le buisson que rencontrera son frère, son petit frère, Moshe. Un buisson qui brûle mais ne se consume jamais. Et c'est bien de cela que je veux entendre lorsque je dis « il est entrepris d'un amour incandescent », ce que je vous souhaite à vous aussi pour les années à venir. Mais bon, on passe à autre chose. Allez. Donc il est un personnage que nous appelons en recherche de paix. Je vous rappelle que l'une des thématiques que vous avez suivies avec moi, c'est la recherche de fraternité. Vous vous rappelez, Arva, bien sûr qu'avec Aaron ça continue, on ne peut pas parler de paix s'il n'y a pas de fraternité. Je dis simplement que de par la fonction que va occuper Aaron, les prêtres ne sont pas encore les prêtres tels que nous allons les connaître. Il y a la tribu de Lévi à laquelle Aaron appartient. Apparemment, cette tribu de Lévi occupe une fonction essentielle en Égypte, à savoir celle de l'éducation et de la culture, et peut-être, de par les responsabilités qui deviendront d'ailleurs les leurs, de manière tout à fait probante lorsque le peuple arrivera en Eretz Israël. Mais pour l'instant, cette fonction de culture et d'éducation, eh bien, d'une certaine manière, eh bien, leur octroie un rôle essentiel au sein du peuple d'Israël.
Raison pour laquelle vous vous rappelez, il y a 2 semaines, lorsque nous avons parlé de Myriam, elle vient remettre en question les décisions de son père, comme si les décisions de son père étaient capables d'entériner quelque chose au sein du peuple tout entier. C'est donc que Amram avait une certaine autorité. Et je sais et je comprends bien que Aaron, jusqu'à 83 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge où Moshe va apparaître de nouveau dans la vie d'Aaron, c'est Aaron qui en quelque sorte a la responsabilité de ce que les Hébreux vivent. Est-ce qu'il est celui qui donne courage? Je ne sais pas. Je sais que les femmes vont donner énormément de courage, nous l'avons vu ensemble. Je crois que ce qui est spécifique, et gardons la spécificité de chacun, spécifique à Aaron, c'est véritablement cette dimension d'être dans l'être d'amour et du don, mais où cette dimension de l'être amour et don ne l'est pas pour l'être en soi, c'est-à-dire dans une autosuffisance, mais où il y a dans la transcendance de cet amour et de ce don, la volonté de la plénitude, de l'intégrité, c'est-à-dire du shalom. Parce que lorsque je parle d'être pour Aaron, être en recherche, en avidité de paix, et en fin de compte, lorsque je dis de paix, je parle d'harmonie, mais il n'y a pas d'harmonie là où il y a la cacophonie. Et le contraire de cacophonie, c'est l'harmonie. L'harmonie parce que tout est en paix dans le sens où l'ensemble des instruments sont véritablement comme l'ensemble des organes qui composent notre corps, sont dans une harmonie totale et capables de les définir dans une harmonie totale parce qu'en paix les uns avec les autres. Ça veut dire quoi être en paix les uns avec les autres? Ça veut dire que chacun était capable de reconnaître la nécessaire fonction de l'autre. Et par la reconnaissance de la nécessaire fonction de l'autre, je voulais vous dire, je l'oublie à chaque fois, mais c'est vraiment un kiff de venir vous enseigner. Je reprends le sujet. Qu'est-ce que je disais? Bon, moi je suis un fatigué de la tête, hein, je dois être. Oui, mais je ne sais pas pourquoi je voulais vous dire ce que je vous ai dit maintenant. Ça il émane de vous quelque chose d'extra. Quand est-ce qu'on va faire ce Shabbat ensemble? Quand est-ce que vous êtes dispo? Moi, je suis dispo tout le temps, tous les jours. Moi, on me dit tous les jours de venir vous voir, je viens tous les jours. Qu'est-ce que je disais, Delphine? Oui, on parlait de la paix et de l'harmonie. Vous comprenez que cet homme, à son propos, il est dit Oev Shalom, Rodef Shalom. Que tu sois en recherche de la paix et de l'harmonie, du son harmonieux. Il ne faut pas simplement le vouloir. Dans le verbe français, le vouloir, c'est une volonté de vouloir. Mais la volition dans le français, c'est la volonté de réaliser ton vouloir. Ce n'est pas simplement l'envie de t'aimer, mais l'envie de réaliser cet amour dans l'être concret, au quotidien de l'existence concrète. C'est clair? Je suis parti encore, hein? C'est pas grave, ça va revenir. Ils m'énervent, tous ces personnages. Pourquoi ils sont là? Si on parlait de Confucius ou du Dalai Lama, ouais, mais lui aussi il va nous casser la tête. Alors donc j'ai dit, alors il y a un texte du Rav Kook dans Orot HaKodesh qui est extraordinaire. Je me suis marqué parce que je voulais pas vous casser la tête. Chesed shel Avraham ou kolel et kol bae olam. Lorsque Avraham aime son chesed à lui, c'est le don de soi, tu comprends? Dimanche j'étais très fatigué du Shabbat. Même Yoel, il m'a appelé, il m'a dit, tu ne fais rien. Tu es où? Je dis, je suis au bureau. Il me dit, quitte le bureau. Redescends au rez-de-chaussée. Tu ne fais rien. Fais des pâtes, fais de la purée, joue au petit baigneur avec tes petits-enfants, fais n'importe quoi. Ne fais rien. Alors je suis descendu. Mais le soir, je savais que j'avais cours à Roma et ça commençait à bouillir à l'intérieur. Et ma femme me dit, elle est fatiguée, elle n'était même pas là au Shabbat. Elle me dit, c'est bien que je ne peux pas t'accompagner. Ça fait rien, j'ai mis ma veste, j'ai pris mon sac, je suis parti, j'ai pris le bus. Et de Kiryat Arba, je ne pouvais pas rester sans. Elles attendaient. Qu'est-ce que je vous dis?
Chesed shel Avraham ou Kolel Kol Baeolam, c'est pas simplement de dire et de faire des grandes déclarations. Ah, quand on a renié en cours, c'est Mogador, Marini, la comédie française, machin. Non, il le fait parce qu'il vit ce qu'il dit. Et Avraham est de cette personne capable de se lancer à l'assaut de tous les existants. Alors le Rav dit Chesed shel Avraham ou Kolel Kol Baeolam, c'est l'homme universel. Ve Chesed shel Aaron ou Merukaz Israël. Et l'amour de Aaron, on pourrait dire d'une certaine manière, il se restreint, il se concentre à Israël. Avraham, c'est Avamon Goïm, le père des nations. Il déverse cet amour sur l'ensemble des nations, alors que Aaron, lui, bien au contraire, non, pourquoi j'ai dit bien au contraire? D'une autre manière, il est celui qui aime. Alors, j'ai marqué un certain nombre de bêtises et je vais vous les livrer. J'ai dit que Abraham, donc pour moi, enfin d'après le Rav, Abraham serait quantitatif alors que Aaron serait qualitatif, mais en rajoutant face aux deux qu'il n'y a là aucune contradiction foncière, bien entendu. Alors, pour cela, il faut que vous entendiez ce que j'ai écrit. La qualité de l'amour demeure l'essence de la quantité de l'amour possible. La qualité de l'amour demeure l'essence de la quantité de l'amour possible. S'il n'y a pas de cette qualité-là, comment vouloir déverser tout autant? Ça ne serait que superficialité, mensonge, baliverne. Nahon. L'essence de la qualité, non, la qualité de l'amour demeure l'essence de la quantité d'amour possible. Sans cette qualité, c'est pas je t'aime, alors 3 fois je t'aime, c'était le sketch de Yves Montand. Il veut envoyer un télégramme à sa bien-aimée. Alors la réceptionniste, à l'époque, ça n'existait pas, SMS, machin, c'était des télégrammes. Tu es obligé de dicter. Alors il dit le texte qu'il veut écrire, et à la fin, il dit, vous écrivez à la fin, je t'aime. Et alors, comme il est lancé, il ne sait même plus qu'il est à la poste. Je t'aime, je t'aime. Et l'autre tordu d'employé, alors 3 fois, je t'aime. Dire qu'on a affaire à ça, on a à faire face à ça toute la journée. Les incongrus, les inconsistants de l'histoire, les faibles, les manants. Alors quand j'ai la chance d'avoir vous avec moi, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire ailleurs? Qu'est-ce que j'aille faire ailleurs? Alors, maintenant, par rapport à cette relation à l'universel et au particularisme d'Aaron, je vous donne la phrase « Chaviv Adam shenivra b'tselem Elokim ». Heureux l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, tous les hommes. Et ensuite, « Vechavivim Israël shenikreu banim lamakom » et bienheureux les enfants d'Israël qui ont été définis comme les enfants de l'Éternel. Vous voyez dans cette phrase le rapport à la quantité universelle, Chaviv Adam shenivra b'tselem Elokim. Et rappelez-vous que tous les hommes ont été créés b'tselem Elokim. Que ce soit clair dans votre esprit. Nul n'est réprimable, nul n'est répréhensible, nul n'est autre que l'autrui. Ils sont tous, comme dira cette déclaration des droits de l'homme, ils naissent et grandissent tous égaux. Chaviv Adam shenivra b'tselem Elokim. Aval, il faut rajouter. Vechavivim Israël shenikreu banim lamakom. Israël est quelque chose de particulier. Non point, je vous l'accorde, qu'à l'origine, les choses devaient peut-être être ainsi. En tout cas, le programme dans sa potentialité existait. Mais à l'origine, il est donné à l'homme la possibilité de faire de l'humanité un havre de paix. Ce n'est que l'erreur
de l'homme, les contrariétés apportées par l'homme à la réalité qui l'attend, et cette contrariété-là va faire eh bien qu'un jour, il faudra trouver un chef de classe, un vecteur, un élément médian capable de faire entendre à l'ensemble des nations composant cette humanité le message du projet divin, de cette harmonie, de cette paix, de cette non-cacophonie. C'est pour cela que Chavivim Israël chez Nikréou, l'ensemble des créatures. Rappelez-vous qu'après la traversée de la mer des Joncs, alors que les Égyptiens gisent morts, les anges ont voulu entonner un chant de louange afin de glorifier l'Éternel, d'avoir puni les méchants, et l'Éternel de répondre, ou plutôt d'interpeller les anges en leur disant: comment osez-vous chanter alors que ma créature gît mort sur les rives de la mer? Vous comprenez? Quand je vois certains de mes enfants et dire: waouh, l'armée ou celui-là sur la route, il est mort, vous comprenez de qui je parle? Je leur dis: Bepol oivecha al tismach. Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas abattre celui qui veut t'abattre. Lorsque je te dis de ne pas te réjouir de la mort de l'autre créature, c'est afin de ne pas léser, de ne pas blesser, de ne pas raturer le dessein de ton âme. Raturer le dessein de ton âme. C'est de ça dont il est question. Que l'autre soit un méchant, que l'autre soit un mécréant, que l'autre soit celui qui reste l'homme à abattre. Oui, mais en quoi cela doit-il provoquer chez toi des effluves d'enchantement qui en vérité ne font que raturer, que gommer, qu'effacer de la grandeur de l'âme qui est la tienne? Vous comprenez ce que je dis? C'est beau, Nahon, mais c'est afin que vous en fassiez quelque chose de beau pour vous, bien entendu. Le micro, il est sur le cahier, sacré cahier. Alors, dans Bamidbar, il est écrit un moment « Vaïrou kol haeda ki gava Aaron ». Mazé Haeda, c'est toute la communauté, a vu qu'Aaron était en train d'agoniser. Et puis, bien sûr, après l'agonie, s'en vint la mort inéluctable. Mais sachez que la mort n'est qu'un passage. Nous y croyons. Vous voyez, je vous raconte quelque chose. C'est vous. J'avoue, je suis obligé de lever la tête pour avoir, hop, des idées qui s'ouvrent, des tiroirs qui leur disent « Tiens, raconte-leur celle-là. Ça va leur faire du bien. Ah, » J'avais une malade, une vieille dame. Elle était en train on appelle ça en phase terminale dans notre langage, et sa petite fille, 17, 18 ans, se jetait sur elle, et il était déjà 11h, minuit, et elle sanglotait, la pauvre petite. Alors elle sanglotait, et la mémé lui caressait le cheveu, et elle lui parle, et je passe à côté parce que j'entendais comment dire, les remous de ses larmes, et la grand-mère lui dit: alors petite, tu as été déjà à Yafo? Elle lui dit: bien sûr, mamie. Et tu as été au port? Elle lui dit: bien sûr, mamie. Et tu as regardé les bateaux? Elle lui dit: oh oui, c'est joli les bateaux. Et il dit: est-ce que tu as vu le bateau prendre la mer? Elle lui dit: bien sûr, mamie. Tu l'as suivi, petite? Elle lui dit: oh oui, mamie.
Et à un moment donné, qu'est-il devenu le bateau? Alors elle lui dit, il a disparu à l'horizon. Et est-ce que tu as pensé une seconde, petite, que parce que tu ne voyais plus le bateau n'était plus? Alors sèche tes larmes. Mamie ne fait que de... C'est vraiment des connards. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence. Mais ça n'enlève rien à la profondeur de l'histoire. Parce qu'à chaque fois que je vais à une shiva, je la raconte. Parce que la mémé, avec les arrangements Roni Akrish, elle a fait entendre à sa fille que elle qui était dans l'agonie, ce n'était qu'un passage, mais pas parce que tu ne me verras plus, je ne serai plus. Ils sont toujours là. Ils sont parmi nous. Quand on se marie et qu'on n'a pas ses parents, ou l'un de ses parents, on a la tradition d'aller les inviter, comme s'ils étaient là. C'est ce que j'ai fait pour ma maman. Et ça fait du bien parce que quand tu rentres sous la choupa, tu n'as pas vraiment l'impression d'être tout seul, puisqu'ils sont là. Mais là où je ne perçois plus rien dans les horizons, nul ne peut me dire qu'il n'y a plus rien derrière chaque horizon. Bon, eh ben on revient. Moi, je ne sais pas étudier autrement, je veux dire. Si vous ne sentez pas les choses, vous ne vibrez pas à l'intérieur, ça ne vous prend pas, vous avez mal au ventre, vous avez le cœur, le poumon serré, c'est pas... Allez faire autre chose dans la vie, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine. Hein. Si votre amour avec celui que vous aimez, c'est pas ça, allez faire autre chose, je veux dire. Allez travailler au zoo, je sais pas. À faire quelque chose. Mais si avec vos enfants, vous ressentez pas ça, je veux dire, ça fait... Calme-toi, Roni. Ça suffit. Tov, je continue. Donc... Kol bet vaïrou kol haïda ki gava Aaron vaïfku et Aaron shloshim yom kol bet Israël. Ils ont pleuré la mort de Aaron. Pourquoi pleurent-ils la mort de Aaron pendant 30 jours? Parce qu'ils sentent la perte de quelqu'un. Mais vous allez plus loin au laboratoire. Vous savez que de perdre quelqu'un, ce n'est pas que le perdre lui, mais ce que l'on perd avec lui. Et si nous avons explicité que cet homme était l'homme de l'amour et du don, de la recherche de la plénitude et de l'harmonie, c'est un peu comme pour la mort de Myriam, elle qui était responsable du puits. C'est comme si avec la mort d'Aaron, le puits se tarissait. Comment vivre dorénavant sans eau, c'est-à-dire sans cette chose qui, vous vous rappelez, les hachkot, les chikas, vous vous rappelez? Non? Tu as oublié? Un truc pareil, t'as oublié? Donner à boire. Donner à boire et embrasser, c'est la même racine étymologique. Et les parallèles sémantiques ont une signification dans leur polysémie. Je vais t'éclater, toi. Hein. Qu'est-ce que je fais ici, moi, alors? Mais c'était pour que tu le répètes. Je répète. Rappelle-toi, Yaakov et Rachel près du puits. Ah, il m'en manque. Mon Dieu tout-puissant. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kol bet Israël. Anashim venashim les fiches Aaron Rodef Shalom ou Metilava Ben Baale Meriva. Metilava. D'habitude, on dit Metil Ptsatsa. Déposer une bombe. Et on utilise le même verbe, la til ici, de déposer quelque chose
qui va entraîner une implosion de l'être. Pas une explosion, une implosion de l'être. La recherche de cette harmonie, la recherche du vécu aimant, c'est une implosion de l'être. Ou metilava ben meriva ou ben ish le ishto. Bah oui, c'est pas simplement entre ceux qui se disputaient ou ceux qui étaient capables de révéler que les contraires de leur être, mais aussi de ces couples. Vous vous souvenez que je reviens souvent sur ce sujet. De ces couples qui ont été capables de se dire « je t'aime » et qui sont capables de se dire « je te hais ». Et lui essayait, comme tierce personne, de leur faire redécouvrir le plus petit dénominateur commun. Sachez qu'à chaque fois que vous trouvez à dire ou à redire avec qui que ce soit, vous avez plus à dire ensemble qu'à redire l'un contre l'autre. C'est votre incapacité intellectuelle, votre incapacité de réflexion, votre incapacité d'analyse profonde, de regard en profondeur, qui fait que vous allez trouver plus à redire qu'à trouver le dire commun. Il y a un verset dans Malachi. Malachi est un des derniers prophètes qu'on retrouve à la fin de l'époque de Ezra et de Néhémia, c'est-à-dire du deuxième temple, où il écrit Malachi, Torah temet haïta bepiu. Vous allez voir son verset, ce que j'en fais. Torah temet haïta bepiu. Une Torah de vérité était dans sa bouche. Qu'est-ce que vous entendez quand le prophète prononce un tel verbe? Une Torah de vérité était dans la bouche d'Aaron. Ça te laisse entendre que quoi? Qu'il est possible que d'autres personnes utilisent la Torah de manière mensongère. Torah temet haïta bepiu ve'avla lo nimtsa bisfatav. Et à la commissure de ses lèvres, jamais ne traversa un terme répréhensible quel qu'il soit. Parce qu'il était un homme chez l'Ahava, chez le Chesed, chez l'Harmonia. Peut-être même qu'il était un homme, comme on le verra dans un instant, qui n'était pas foncièrement à la recherche du titre. Peut-être que d'être un bon homme, c'est bien en français, cette terminologie qui est rentrée dans le langage populaire. Ça va, bonhomme? Mais c'est pas ça va, bonhomme. C'est ça va d'être un bon homme. Bonhomme, c'est la contraction populiste de celui qui voulait faire valoir que l'homme était bon. Et Malachi, le prophète, des années plus tard, dit Torah temet haïta bepiu ve'avla lo nimtsa bisfatav. Qu'est-ce qu'il continue? C'est pas fini. Malachi, pour ceux que ça intéresse, c'est au chapitre 6. Non, chapitre 3, verset 6, pardon. Beshalom ou bemishor alar iti. Le prophète, c'est le porte-parole de l'Éternel. Porte-parole de l'Éternel, c'est-à-dire qu'à travers la bouche de Malachi, l'Éternel s'exprime et il dit Beshalom ou bemishor alar iti. Beshalom, en paix et dans la droiture, il alla avec moi. Parce qu'on peut aller avec toi autrement, oui. Certaines personnes vont avec moi au nom de la discorde, et certaines personnes vont avec moi de manière immorale. C'est ce qui nous coûtera d'ailleurs très cher au premier temple et au second temple. Je
Je vous l'ai dit, je vous le répète, sûrement Yoel a dû vous le balancer plusieurs fois déjà. C'est la dimension identitaire, morale de la manière d'être homme qui se conjugue avec l'Éternel. Pas autre chose. L'identité morale de la manière d'être homme. Je vous l'ai dit et je vous le répéterai jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à ce que ça vous empêche de dormir la nuit dans les années à venir, jusqu'à ce que vous sentiez en votre âme et conscience l'harmonie de cette identité morale, de la manière d'être homme, trait d'union, hébreu, en tout état de cause. Dans votre couple, dans votre vie de famille, dans votre vie sociale, dans votre vie sociable. Il faut que la chose vibre en votre fort intérieur. Je veux qu'on me dise que cette année, j'avais 21 ou 22 élèves, que j'ai 22 mondes en harmonie. Point barre. Et dans cette volonté, cette aspiration, qui n'est pas futile, de l'harmonie totale, je récuse tout échec. En fin de compte, c'est votre problème, mais c'est moi qui récuse. Mais c'est pour vous engager à comprendre que vous êtes capable. Je dis oui, mais vous, quand vous parlez avec vos élèves, vous prenez un langage, on ne comprend rien, même les Français, ils ne comprennent rien à vos vidéos. Et si vous considériez les hommes, avec un grand H, c'est-à-dire hommes et femmes, comme des êtres intelligents, réfléchis, sensibles, émotionnels, ne voudriez-vous pas leur parler comme si vous parliez à des princes, au lieu de parler à des manants? Ça vous dérange tellement de pouvoir vous considérer autrement? Beshalom ou bemishor alariti. Verabim eshiv mi avon, et nombreux ceux qu'il ramena de la faute. Ramener de la faute, comment dit-on la faute en hébreu? Chet. Chet, c'est le verbe léarti. J'ai un arc, j'ai une flèche, je mets la flèche dans l'arc, je tends la corde de l'arc et je lâche, non, ça pas là, ah. Et la flèche, Cupidon, elle s'en va et elle rate sa cible. C'est Nikra. Chet. Si vous ratez la raison d'être pour laquelle vous êtes déjà dans la faute, même si vous mettez des jupes de 8,50 m de long. Vous avez compris? Ne vous moquez pas de l'Éternel, parce qu'il vous rattrapera toujours. C'est dans l'identité morale de la manière d'être l'être que se conjuguent nos verbes avec l'Éternel. Pas dans le défilé. Et surtout pas dans l'habit qui voudrait vous faire passer non pas pour des moines mais pour des bonnes sœurs. L'identité morale de la manière d'être homme, Malachi chapitre 3 verset 6. Vous voyez, vous allez au laboratoire et vous rencontrez un personnage de cette stature-là. Mais c'est une leçon pour nous. C'est ce que j'écris dans tous ces livres-là, c'est ce que j'essaye de faire passer. On ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. Aujourd'hui, tout est enregistré, filmé, écrit. Au moins personne ne pourra dire « je ne savais pas ». L'identité morale de la manière d'être homme. Hazer, où j'en étais, moi? Ah oui, Malachi, Nahon. Je vous ai dit chapitre 3. C'est chapitre 2, Malachi. Je suis trompé. Heureusement qu'on se trompe, parce que ça nous permet de réparer. Si on ne dit que des choses justes, alors... Bon. Maintenant, cet amour que porte Aaron en lui, il le transmet et le diffuse. C'est avec moi?
Sinon après on ne se rappelle pas de boire, embrasser. Quel rapport dans la sémantique? C'est une totale collision d'esprit à esprit que l'intellect est capable de se construire. L'amour d'Aaron va se retrouver même dans la législation d'Israël. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que j'entends par cela? Non? Vous disiez, princesse? Non. Il y a un passage qui est dit de ça. Oui, ça c'est la Mishnah. Mais je dis en quoi la stature, la définition, la fonction d'Aaron va devenir quelque chose de particulier. D'abord, il va devenir un fonctionnaire d'État. Vous savez de quel État? De l'État divin. Fonctionnaire, comment on dit fonctionnaire en hébreu? Kohen. Ben oui, lechaen, c'est prendre ses fonctions. Kohen n'était pas un nom, était une définition. Quel était le nom de la famille des Kohanim? Lévi. Ils s'appellent Kohen parce qu'ils vont prendre les fonctions du service sacerdotal au temple. Ils vont donc prendre leurs fonctions. Mechanim. Et en tant que Kohen, où est-ce que je vais retrouver le patriarche des Kohanim, Aaron, dans cette dimension législative? Eh bien, ce sera au cours de Birkat Kohanim. Là, quand l'Éternel demandera aux Kohanim de bénir tout Israël. Eh bien, vous allez voir ce qui est écrit, c'est intéressant. Asher Kideshanu Bigdushato Baruch Ata, le truc d'habitude quoi. Asher Kideshanu Bigdushato Shel Aaron, c'est-à-dire qu'il nous a sanctifiés de par la sainteté de notre ancêtre Aaron, Vetsivanu, et qu'il nous a ordonné les varer et amo Israël, de bénir son peuple Israël. Dernier mot de la bracha, Be'ava. Be'ava. Je vous l'avais déjà expliqué, la décomposition d'Ava. On s'en fout de la caméra, hein. C'est pas grave. Il y a toujours 1 million de trucs écrits là-dessus. Je dois faire le travailler, moi je suis là. Tov. Az les varer et amo Israël be'ava. Déjà, il y a une chose intéressante, c'est que lorsque vous parlez du peuple d'Israël, en espérant qu'il fonctionne, il m'énerve. Comment est-ce qu'on dit le peuple? Am, Nahon. Mais vous pouvez le lire. Im. Le peuple est la composante de tous ceux qui le composent. Am, shel im. Im, c'est avec. C'est-à-dire, maintenant, ça c'est stam pour eux. Bracha. C'est quoi la racine de bracha? Genou. C'est-à-dire, pourquoi Berer pourquoi bracha a pour racine sémantique Berer? Parce que le Berer est l'élément symbolique sur lequel repose la femme afin d'accoucher. Jusqu'à aujourd'hui, à l'entrée de l'hôpital Soroka à Beersheba, les Bédouines se mettent à genoux pour accoucher. Donc le genou est source de quoi? De bracha. Mais qu'est-ce que c'est la bracha? De donner naissance à. Lorsque je viens devant le Seigneur, je fais la génuflexion. Pourquoi sur le genou? Parce que je reconnais par cette génuflexion devant le Seigneur qu'il est source, lui, de production, de naissance, de bracha.
C'est-à-dire, le genou est source. Sachez que bracha, berer est à l'origine sémantique de bracha, c'est-à-dire que le berer est la représentation symbolique de la manière d'accoucher, et donc la bracha, à chaque fois que je bénis, j'engendre, je génère quelque chose. Mais c'est-à-dire, il y a fait. Maintenant, celui-là. Ava. L'Éternel demande aux enfants d'Aaron de bénir le peuple d'Israël, chez Aaron. C'est-à-dire qu'il y a une doucha dans Aaron. C'est quoi le contraire? Demande-moi si tu veux, je répète, hein, moi. En face du bérer. Leïda. Leïda, accouchement. C'est quoi le contraire de Kadosh? Chol. Chol. Qu'est-ce que c'est Chol? Séparé. Oui, non, Chol c'est le sable, mais à part le sable. Chol, ça vient quoi? On trouve à partir de Chol, on trouve quoi? Chaloul. Mazé Chaloul? Creuser. Vide. C'est le creuser, le vide. Chol, c'est ce qui existe comme contenant, mais qui aurait perdu le contenu. Si Chol est le contraire de Kodesh, ça veut dire que Kodesh, c'est quoi? C'est ce qui est plein, c'est le contenu. C'est-à-dire? Mais ça ne veut pas dire que le Chol est à séparer du Kodesh, mais que les deux sont nécessaires. De la même manière que la Gemara nous dira Bonim Bechol ou Mekachim. Le temple était construit par les maçons et les peintres, et ensuite il était investi du roi HaKodesh. C'est-à-dire, Bonim Bechol ou Mekachim. Il y a les contenants et les contenus. Vous vous rappelez? Léa et Rachel, l'état amoureux de Rachel et l'état de l'amour construit de Léa. D'accord? Et l'amour construit était le contenu de l'état amoureux qui était un contenant chez Rachel. Nous avions vu ça. Ava en hébreu, vous savez qu'on aime à jouer au chiffre et aux lettres, c'est égal à 13, et 13 c'est Anachnu, Nachon? Anachnu, en vérité c'est pas Anachnu, c'est Echad, Nachon, c'est Echad. Et lorsque nous sommes capables d'aimer et de faire valoir l'unité, c'est la raison, Asher Kideshanu Bekdushato chez Aaron, qui nous a sanctifiés de la sanctification d'Aaron. La sanctification, la Kdusha, le plein, le contenu d'Aaron, c'est d'être capable d'apporter l'amour, le don de soi, l'harmonie, la paix. Et donc, nous devons bénir les enfants d'Israël par la sainteté d'Aaron, et ça se termine comment? Les varer et amo Israël avec amour. Si je bénis avec amour, c'est parce que cet amour doit être capable de générer l'unité. Et pourquoi est-ce important que lorsqu'il y a amour, il y a un? Parce que 2 fois 13 en hébreu égale 26, et c'est égal à Hachem. C'est-à-dire que dans ma volonté d'aimer, il y a cette recherche de l'unité harmonieuse, mais que si je réussis à faire ce lier-là, alors l'Éternel est présent. Vous vous rappelez, peut-être avez-vous appris, Ish, moi j'écris comme un cochon, Ish ve Isha, Nahon, si on enlève le E, et si on enlève le Yud, il reste Esh. Mais la relation entre les deux fait qu'ils sont le masculin du féminin et le féminin du masculin que parce que l'Éternel est présent parmi eux, le Yud-Ke. C'est-à-dire, s'il y a cet amour, c'est parce qu'il y a une recherche d'unité, mais seul où il y a de cet amour capable de faire valoir l'unité, il y a la possibilité pour l'Éternel de résider. Seul là où il y a l'amour lié à cette unité, il y a la possibilité pour l'Éternel de résider. Maintenant, pour le plaisir de votre oreille, 13 et 13, c'est 26. Et 26 de l'Éternel, c'est 52, Nachon. Et 52 en hébreu, c'est quoi? Ben. Vous allez me dire, il est né le divin enfant? Pas du tout. Ben, c'est la racine grammaticale de livnot, de construire.
Lorsque tu m'aimes, c'est pour que nous devenions nous. Mais lorsque nous sommes devenus par l'amour qui nous entreprend, l'Éternel trouve sa place. Et là où cet amour, dans l'unité qu'il représente, laisse place à l'Éternel, il y a pour nous la possibilité de commencer à construire, à réaliser, c'est-à-dire à entreprendre. C'est-à-dire Stam. Et c'est tellement important ce que je viens de vous dire, c'est que dans le Shulchan Aruch, selon le Zohar, c'est rare de révéler le Zohar dans le Shulchan Aruch, mais dans ce cas précis, oui, plusieurs des commentateurs du Shulchan Aruch viennent d'ailleurs le rappeler, où ils te disent, si l'un des Kohanim qui monte pour bénir Israël ne porte pas en lui de la sainteté d'Aaron, c'est-à-dire, c'est quoi le plein d'Aaron? L'amour, l'harmonie, la paix, le don de soi, Aaron. S'il n'est pas cela, ça veut dire qu'il n'est pas capable de bénir les enfants d'Israël avec amour. Lo Issa Kapav, qu'il n'étende pas ses mains, ça veut dire qu'il ne bénisse pas. Mishum Deita Bezohar, de fait qu'il est écrit dans le Zohar, Kol Kohen Delo Rahim. Vous avez vu? En araméen, pour dire aimer, on dit Rahim, ça veut dire quoi? Rahmanut, la miséricorde. L'enfant ne naît qu'à travers l'acceptation de l'organe féminin que l'on intitule Rechem, c'est-à-dire la miséricorde. La capacité de donner la vie, ce n'est possible que là où la matrice devient miséricorde, c'est-à-dire que la chair est capable de se donner, de s'offrir en don tout l'amour nécessaire pour que la vie apparaisse. Vous comprenez ce que je dis? C'est un peu des folies, mais il faut que vous compreniez de quoi on parle. Et le Zohar et le Shulchan Aruch vient et dit, il faut de l'orachim, les amma, là où il n'y a pas de rachmanout pour son peuple. Tu es en colère contre Israël. Lo rahamin leha, lo issa kapav, qui ne soit pas vis-à-vis de son peuple. Ou quelqu'un, par exemple, pas au niveau du peuple, les Kohanim à l'époque du Temple, etc., mais dans la communauté, dans la synagogue. C'est-à-dire que ce soit au niveau de ce microcosme-là, il n'existe pas une relation, oh non, pas seulement d'empathie, mais du plein de ce que nous avons expliqué à propos d'Aaron, de cette Gdusha d'Aaron, amour, paix, harmonie, ben non, il vaut mieux qu'il aille vendre des falafels de Cohen. Authentique. Moi, la vérité, je vous l'avoue, je trouve pathétique tous ces gens qui font parce qu'il faut faire. Je reste toujours ébahi devant la capacité qu'ont les gens de faire parce qu'ils doivent faire. Et de n'y mettre aucune épice, je reproche pas de le faire, mais de le faire de cette manière-là, c'est-à-dire perroquiser, robotiser, c'est nouveau perroquiser, ça vient de sortir. Ça veut dire comme un perroquet, comme un robot, je ne sais pas comment c'est possible. Et parfois c'est ce qui va emmener à avoir l'envie, à avoir justement... Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. En tout cas, là, s'il n'y a pas, c'est possible, oui, c'est possible, je te l'accorde, je suis sympa. Mais ce que je veux te dire, c'est que là où le Cohen n'est pas capable de faire valoir cet amour incandescent dont on parlait tout à l'heure, on va dire en anglais, Hlet alav, qu'il aille chez sa mère, quoi, je veux dire. Il ne peut pas tenir le rôle de celui qui est le prêtre d'Israël, avec toute sa responsabilité collective, s'il ne possède pas en lui cela. Enfin, tu vas être mère parce que tu es une femme. C'est pour ça que tu vas être mère. Les pauvres, t'es mon.
ou bien c'est parce que tu es une femme que tu aspires à devenir mère, et que devenue mère, tu aspires à te réaliser pleinement et entièrement comme la mère de. La mère de, j'ai pas dit ça. C'est-à-dire, en 2 mots. Non, j'ai dit ça parce qu'il y a toujours des cas sociaux. Donc il est clair ici que sans cet accomplissement plein et entier de la réalité, de la vitalité intérieure de ce que nous sommes, eh bien, le texte fait entendre ici. On n'est pas des Kohanim, nous. On est des gens du peuple. Oui. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette leçon-là? Qu'il faut que je sois vrai dans ce que je fais. Il faut que je sois entier avec ce que j'entreprends. Et puis, tu sais quoi? Je n'ai pas besoin d'être Cohen pour comprendre que sans amour, je crée l'animosité. Parce que là où il n'y a pas d'amour, eh bien, cela génère de la haine. Et la haine n'a jamais été l'essence de la vitalité constructive. C'est clair? Je suis content quand tu comprends. Ça me fait plaisir. Tov, on va continuer. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Bah, vous ne posez jamais des questions aussi, vous m'embêtez. Hein. Parce que quand vous ne posez pas des questions, c'est pas... C'est clair. Ouais, bah, enfin c'est clair, c'est pas toujours clair, parce que tout le monde dit après, waouh, René, comment il parle, je comprends rien. Je connais la musique. Hein, donc on a vu le Shulchan Aruch, vous rappellerez il ne s'agit pas simplement de présenter le personnage de Aaron, mais de voir ô combien le personnage d'Aaron a d'occurrence dans la réalité des enfants d'Israël, Birla, dont l'exemple que nous venons de citer concernant le prêtre lorsqu'il bénit les enfants d'Israël. C'est nous tous qui sommes responsables des enfants d'Israël. Ramenez-le à nous. Responsabilité maternelle, responsabilité paternelle, responsabilité fraternelle. Mais en tout état de cause, vous venez d'apprendre que l'ingrédient essentiel reste l'amour. Sans cet ingrédient-là, il n'y a pas de maternité, de paternité, ni de fraternité. It's cool? On continue. Bon, moi j'ai une question. Oui, ah bah alors vas-y, ça me permettra de boire. Amen. On parle de la grande vertu que Aaron avait dans son... Très bien pour le mot vertu, vas-y. Dans son amour inconditionnel pour Israël. Et pourtant, on voit dans la faute du veau d'or qu'il a participé à quelque chose qui allait presque à l'opposé de ce qu'on est en train de dire de sa personnalité. Non. Je crois, ouais, tu as raison de poser cette question qui est intéressante. Je crois que même lorsque nous aimons l'autre, il faut faire quelquefois ou prêter attention à ce que notre amour de l'autre ne soit pas exacerbé à l'extrême au point où quelquefois, eh bien, nous ne sommes vraiment plus les maîtres de la situation. C'est-à-dire que lorsque demain nous allons nous retrouver face à nos enfants pour lesquels nous avons un amour incandescent qu'il n'est pas besoin d'expliciter, est-ce que cet amour est capable à un moment donné, clé peut-être, de me faire dire non? Il est souvent possible que nous, les humains, les hommes, eh bien, cet amour, lorsqu'il est omniprésent, eh bien, qu'il puisse quelquefois, dans une telle volonté de ne pas vouloir faire le mal à ceux que nous aimons, à ne pas provoquer en eux quelque déchirure qui soit, qu'on peut se dire qu'il serait possible de leur permettre, étant donné que je resterai le maître de la situation. Et quelquefois, la situation peut nous échapper. Pas seulement quand on est le prêtre Aaron,
puisque c'est un fait, tu viens de le rappeler, et même si ça a été fait à brûle pour point, ça a été fait à bon escient. Il est clair que c'est une situation auquel nous sommes confrontés, mais ça me permet de vous dire aussi que nous n'avons pas affaire à des icônes du Nouveau Testament. Vous comprenez ce que je dis? Nous avons affaire aux personnages bibliques, aux personnages hébraïques du Tanakh, avec toute leur grandeur, mais aussi toutes leurs difficultés. Lorsque nous parlerons de Moshe, je crois qu'il faudra plus qu'un cours, mais il est évident que nous serons confrontés aux vicissitudes que Moshe va vivre et qui, quelquefois, et surtout la dernière fois, vont lui coûter très cher aussi également. Alors que, de notre part, il y a une compréhension totale dans l'attitude de Moshe. Il y avait certainement, une chose est claire, c'est que Aaron a commis une erreur plus par un trop-plein de mansuétude que par une incompréhension de la situation. Le trop-plein de mansuétude avec la certitude qu'il pouvait rester le maître de la situation. Parce que n'oublie pas qu'au moment où Moshe va arriver, Aaron a 83 ans. Donc là, il a quoi? Il a 85 ans. Là, Moshe est monté sur le Har Sinaï, c'est 85 ans, 84 ans, et il a un an de plus. C'est-à-dire, Moshe a été au palais du roi, il s'est enfui pendant 40 ans en Afrique, après il était chez Tzipora Yitro. Pendant près de 60 ans, c'est Aaron qui mène la barque, je veux dire. C'est pas un bonhomme qui ne connaît pas ses troupes. Ce n'est pas un bonhomme qui ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et pourtant. Mais ce qu'il a de fondamental, c'est qu'il reste cet homme empli d'un amour incandescent pour son peuple. Et cette grande mansuétude vis-à-vis de son peuple a certainement provoqué aussi ce moment où il y a une part d'échec. C'est-à-dire d'échec, oui et non, mais de mauvaise appréciation de la situation. Et qui est reprise en main immédiatement par Moshe, mais en tout état de cause, il y a là une mauvaise appréciation. D'ailleurs, le Midrash va venir tout de suite à la rescousse de Aaron en disant ils ont fait un veau d'or, oui, mais ce qu'ils voulaient, c'est un dieu. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent? Le veau d'or, c'est évident que c'est une faute. Mais le Midrash vient, il dit, ils ont fait un veau d'or, oui, mais ce qu'ils voulaient, c'est un dieu. Et c'est le fait que Moshe disparut dans les nuées de la nuit pendant 40 jours et 40 nuits qui fait que les enfants d'Israël sont avides de rencontrer l'Éternel. Donc, vous voyez que les choses sont pas... Mais en tout cas, il est clair que oui, cela peut nous amener, mais même nous, au niveau individuel, de notre réalité à nous. Et j'ai donné l'exemple de la mère et du père qui, par une trop grande mansuétude, deviennent de grands laxistes de l'éducation. Et en se disant toujours, je reste la mère ou je reste le père, mais quelquefois, eh bien, la situation, sachez-le, nous échappe. Très bien. Il y a une autre question, les princesses? Bon, vous bousculez pas. Dans Shemot, j'ai relevé quelque chose d'intéressant aussi, dont je vais vous entretenir. C'est marrant parce que la question que tu m'as posée, c'est exactement ce que j'avais envie de dire, mais pas par rapport au sujet que tu as posé, mais par rapport à la direction politique et spirituelle de Aaron. Dans Shemot, il est écrit... dans Shemot, je vous ai marqué, ah oui, Shemot, chapitre 4, verset 27, pour ceux que ça intéresse. Vayomer Adonai el Aaron, lech likrat Moshe. C'est-à-dire que nous sommes après le buisson ardent. Moshe a rencontré Tzipora, ses deux enfants, et il se rend en Égypte. Et alors qu'il se met en marche vers l'Égypte, l'Éternel interpelle Aaron et lui dit, où je suis? Ah, Vayomer Adonai el Aaron, lech likrat Moshe. Va vers Moshe. Alors bien sûr, dans le verset, ça s'entend comme si Aaron était en contact téléphonique avec Moshe depuis 60 ans. Ce qui n'est pas le cas du tout, je vous l'assure.
Mais l'Éternel lui annonce, mets-toi en marche, va vers Moshe. Vous comprenez que le texte toranique dicté par l'Éternel à Moshe n'a pas le temps de s'étaler, si ce n'est que le Midrash va venir nous aider, n'a pas le temps de s'étaler sur les humeurs et les sauts d'humeur, etc. et de ce qui s'est passé dans ce qui est inutile. On ne raconte que ce qui se passe d'utile pour le peuple d'Israël. Ce qui est inutile, on ne le raconte pas. Vayomer Adonai à Aaron, l'Erdikrat Moshe, à Midbara, dans le désert, c'est-à-dire il a dû sortir d'Égypte pour aller à la rencontre de Moshe. Vaïler, Vaïvgesheu, Béar, à Elohim, Vaïchak, Lo. C'est-à-dire que pratiquement, Moshe n'a pas parcouru de long métrage, puisque c'est Aaron qui le rencontre tout près de l'endroit où le buisson fut ardent, comment l'appelle-t-on? Har Elohim, qui deviendra ce fameux Har Sinaï. Et la rencontre entre les deux, tiens, on parlait tout à l'heure de boire et embrasser. Qu'est-ce qui a marqué ici? Lorsqu'il arrive, il arriva à la montagne de l'Éternel, Vaïchak Lo. Il l'embrassa. C'est-à-dire, donc, c'est Vaïchak, c'est ça que j'ai voulu te dire. Le même verbe Vaïchak sert à dire donner à boire et embrasser. Et je vous avais expliqué le rapport sémantique qu'il y a. Donner à boire, c'est donner la vie. Et embrasser, on n'embrasse jamais quelqu'un en inspirant. Et là, en expirant. Vaïpar, Be'apav, Neshmat, Chaim, il insuffle dans ses narines un souffle de vie. Donc, embrasser quelqu'un, c'est lui donner vie. C'est ça la beauté du texte. C'est-à-dire... Dans ce que je vous ai expliqué concernant la présence de Aaron en Égypte tout le temps où Moshe n'est pas, et tout d'un coup, cette phrase dans le chapitre 4 de Shemot, verset 27, où l'Éternel dit à Aaron, va à la rencontre de Moshe dans le désert, et voilà que Aaron rencontra Moshe près de la montagne de l'Éternel, et il l'embrassa. Vous pouvez me faire une analyse psychologique de la situation? Avant la rencontre avec Moshe. Dans quel état d'esprit Aaron se trouve lorsque l'Éternel vient lui dire « Mets-toi en marche à la rencontre de ton frère Moshe ». Il espérait qu'il prenne la relève, qu'il va l'aider, le soutenir. Non. 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 Enfin, oui, mais non, c'est pas ce que j'attends. C'est-à-dire que mettez-vous dans la tête de l'homme qui, pendant 60 ans, dirige le peuple d'Israël à travers les souffrances, les méandres de l'esclavage, et qui, tout d'un coup, au bout de 60 ans, à l'âge de 83 ans, reçoit l'injonction divine, Aaron, mets tes chaussures, va dans le désert à la rencontre de ton frère Moshe. Il se dit enfin. Ah, Bédiou, Bédiou, le Midrash vient et pointe le doigt. Je vous rappelle pour celles qui auraient oublié, hein, je sais qu'aucune n'a oublié, mais je le dis quand même. Le Midrash, c'est l'exégèse. L'exégèse, ça veut dire qu'avec Reni, on apprend à lire les blancs du texte. Il a fait. Donc l'Éternel dit à Moshe, à Aaron, mets-toi en marche, etc. Et, excuse-moi, j'ai oublié le prénom. Ilana. Et ce qu'Ilana a dit est vrai. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel interpelle Aaron, il y a quand même comme un mouvement du corps, c'est-à-dire une réflexion, une interrogation. Il y a quelque chose qui fait que... Aval, comment on dirait aujourd'hui dans l'hébreu moderne? Ma kesher. Quel rapport? Ma tarotse mi béni. Qu'est-ce que tu veux de moi, Bichlal? Moshe, qu'il arrive, on l'accueillera. On va faire un banquet autour du feu. On fera brûler un agneau à la manière des bandes dessinées. On se mettra autour du feu. On prendra un harpiste pour nous jouer la musique et tout.
Mais pourquoi sortir, aller à sa rencontre? Moi, je dois aller à la rencontre du petit. Le petit, il a 80 ans. Est-ce que vous comprenez la situation? Et à travers le verset, d'être capable de comprendre que vous entendez le début du verset, Vayomar Adonai el Aaron ler likrat Moshe amidbara vailer vaivkesheu behara Elohim. Stop. Et la fin du verset, le verbe vaishak lo. Et il l'embrassa. Il y a là, de votre part, la nécessité de comprendre que cet homme a certainement ressenti quelque chose, comme l'a dit Lana, qui relève de l'étonnement qu'on pourrait très bien qualifier de sentiment de jalousie, mais rencontrant son frère, vous entendez le personnage sans qu'il parle ce qu'il est. Comment? Parce qu'il rencontre son frère et il l'embrasse. Si vous vous souvenez, exactement comme je vous ai présenté Esav vis-à-vis de Yaakov, et je vous ai appris à regarder la chose avec une autre caméra, avec le projecteur placé dans un autre sens. Et Esav n'est pas celui que l'on aurait bien voulu avoir. C'est vrai? Donc tout dépend où placez-vous les projecteurs de l'histoire et à quel moment les caméras commencent à filmer et qu'est-ce qu'on espère voir sur la pellicule. On voit un homme qui a l'habitude de diriger, d'avoir une place. L'Éternel s'adresse à lui et lui demande d'aller à la rencontre de son frère plus jeune. Si l'Éternel lui demande d'aller à la rencontre de son frère, c'est certainement que son frère a rencontré l'Éternel précédemment. C'est clair. Et donc que l'Éternel lui apparaît en second lieu pour lui demander d'aller à la rencontre de celui que l'Éternel a rencontré en premier lieu. Vous imaginez comment ça tourne là-dedans? Et comment ça tourne là-dedans? Et il se met en marche, et il arrive jusqu'à la montagne de l'Éternel, et au pied de la montagne de l'Éternel, vaishak lo, il embrasse. C'est-à-dire, ça veut dire quoi il l'embrasse? Dis-nous. Il lui donne vie. Tada. Donc c'est de cela dont il est question. Maintenant regardez, je vous lis le Midrash, parce que j'ai voulu le marquer quand même. Ou aya omer, kol mi sheyomar li kodem sheikanes legdula, zo ekanes, rotse ani sheered imo ad lechayav. עכשיו שנכנסתי כל מי שיאמר לי רד ממנה רוצה אני שאפיל עליו קומקומים על החמין של חמין. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit comprenez que tous les hommes qui ont grandi et gravi les marches des piédestals, lorsque il s'agissait de leur faire entendre qu'il était temps de laisser place, il ne disait pas que c'est une douche froide, c'est ce que je viens de vous lire du Midrash, qu'on leur jetait de l'eau bouillante sur le réchaud qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'on les faisait brûler. Le sentiment d'être brûlé, d'être fâché foncièrement ici. Tout homme qui est arrivé au pouvoir, dit le Midrash, ne le quitte jamais facilement. Et pour ça, pour nous dire quoi? La grandeur d'Aaron, qui malgré la situation, qui allait inverser les rôles, vaishak lo. C'est ça que vous devez retenir. Et l'Éternel va dire à Aaron ainsi. Je vous lis dans Shemot, toujours au chapitre 4, verset 14. Vaïcharaf Adonai be-Moshe. Dieu était en colère contre Moshe. Vayomer, allo Aaron arira Lévi, yadati ki daber yedaber ou. Pourquoi l'Éternel était fâché contre Moshe? Je vous rappelle que Moshe refuse la mission. Quelle était la raison pour laquelle Moshe refusait la mission? Parce qu'il... J'entends pas. Ah non, il a pas parlé par rapport à l'aîné. Quand l'Éternel l'a bousculé pour lui dire qu'il n'y avait pas le choix, il devait accepter la mission. Quelle est la dernière raison que va donner Moshe pour prouver à l'Éternel qu'il n'est pas l'homme de la situation?
Il est bègue. Il est bègue. Il lui dit, je ne sais pas parler. Et qu'est-ce que lui dit l'Éternel? Il lui dit, allô Aaron achicha, Aaron ton frère, à Lévi. Vous avez vu comment il l'appelle? Aaron à Lévi. Le est un article défini. C'est-à-dire, il y a ici une définition du Lévi. Qu'est-ce que ça veut dire, Lévi? Vous vous rappelez dans les amours de Léa? Réhouven, Shimon, Lévi, c'est quoi? Je lui ai appris à m'accompagner. Aaron à Lévi, Aaron, celui qui devra t'accompagner. Mais vous savez bien qu'Aaron est Cohen, va devenir le Cohen. Mais avant de devenir le Cohen, il faut qu'il t'accompagne à toi, Moshe. C'est parce qu'il est capable d'accompagner le serviteur de l'Éternel que lui pourra devenir le fonctionnaire de l'Éternel. Aaron achicha Levi yadati ki daber idaberu vegam ine u yotze likratra veracha vesamar belibo. Et là c'est l'Éternel qui vient dire, il sort vers toi, Aaron. Et c'est pas facile pour lui de sortir vers toi. Vesamar belibo, et il se réjouit dans son cœur. Ça, c'est l'Éternel qui le dit. C'est pas le Midrash que je suis venu vous amener. C'est une autre confirmation au verset 14 de ce que j'avais lu au verset 27. Sache que cet homme avait toutes les raisons de faire la tête ou de ne pas marcher vers toi. Mais il y a deux titres qu'il lui donne à Aaron. Deux titres. Le premier, qu'est-ce qu'il lui dit? Aaron, c'est qui? Non, à Lévi, ouais. C'est celui qui va t'accompagner. Mais tu sais pourquoi il va t'accompagner? Avant, à Lévi, qu'est-ce qu'il dit? Quel est l'autre titre? Hein? Non, regardez. Vayomer alo Aaron, nanana, à Lévi. Entre à Lévi et Aaron, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais j'entends pas, Ilana. Il faut faire comme Ronnie. Il faut être... Achicha. Vous vous rappelez Mazé Ach? Je vous ai dit que Ach, c'est la racine de Acher. L'autre qui est la racine de Achlaï, responsable, n'est responsable dans ce monde que celui capable de voir dans l'autre son frère. Je t'envoie un homme qui a tout compris. De là où les hommes ont souvent échoué. Et lui, parce qu'il est le Ach, il saura être ton compagnon. Et il sera tellement ton compagnon qu'il deviendra le compagnon porte-parole. C'est toi l'émissaire, c'est toi l'envoyé, mais celui qui portera ma parole sera celui capable de t'accompagner parce que capable d'être le frère de celui que j'ai choisi. Vous comprenez maintenant comment Aaron sera choisi pour être le fonctionnaire de l'Éternel. N'est pas le fonctionnaire qui veut. Vous me suivez les filles? Ou vous voulez du sucre? Aaron est prophète, il est porte-parole, il va devenir prêtre, ainsi que nous l'avons indiqué maintenant. À Lévi, comme je vous l'ai dit, est un véritable titre, mais Aaron, en se mettant en marche dans cette dimension identitaire du frère, de l'accompagnateur, du porte-parole, arrivé devant Moshe, il l'embrasse, et ce baiser est en quelque sorte des mots que voudrait prononcer Aaron. Je vous l'ai dit, ne sont pas écrits. Mon frère, à partir de cet instant, je vous prête allégeance. Tout le monde sait ce que c'est l'allégeance? Oui. Hein? Agissez. On prête allégeance, hein? Oui, non, mais je demande, parce qu'après on va me dire que je ne savais pas.
Maintenant, je rajoute, enfin, j'ai écrit, sans amertume aucune, Ribono Shel Olam. Ce petit frère qui revient d'on ne sait pas où, avec femme et bagages, qui va être l'envoyé, l'émissaire de l'Éternel, parce qu'il lui dit à Aaron, Aaron, Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. Il lui donne le message codé, Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. Message laissé par Yosef, comme le 6 juin 44, le poème de Verlaine, dont je me rappelle jamais les paroles. Tu te rappelles? Non, ça. Les sanglots longs de mon cœur, d'une langueur monotone. Pam, 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 pam. אז il dit Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. Et à Aaron, j'ai dit, Ribono Shel Olam, comment cet homme accepte d'être le frère, le porte-parole, de prêter allégeance, etc. C'était pas si important pour lui d'être ce qu'il fut, ce qu'il était. Eh ben non, vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début du cours. J'ai dit au tout début du cours que cet homme apparemment n'est aucunement en recherche de titre. Le seul titre qui l'intéresse, c'est celui d'être bon. Ça nous laisse pantois si ce n'est quoi. Le seul titre qu'il recherche, c'est celui d'être bon. Et vous savez qu'est-ce qu'il arrivera à Aaron? Parce qu'il est tellement bon, bien, beau et vrai. Il deviendra celui dont je vous ai dit un mot il y a un instant, le fonctionnaire de l'Éternel, le Cohen. Mais l'habit du Cohen va, dans une partie de cet habit, être significatif de l'identité morale de la manière d'être homme d'Aaron. On va lui mettre sur la poitrine le pectoral. Le pectoral était incrusté de 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus d'Israël. Le Midrash vient et dit, et pensez-vous qu'il marchait le torse bombé de par la préciosité des pierres? Ce n'étaient pas les pierres sur sa poitrine qui le rendaient riche, mais les pierres étaient riches parce qu'il était un homme riche de son intérieur. Bon. Incroyable. Et ce que le Kohen Gadol portera sous le pectoral, nos sages nous enseignent qu'il portait sous le pectoral un billet où il était écrit le Shem Amefourash, le nom divin prononcé dans l'intérieur du Saint des Saints du Temple de Jérusalem, mais qui allait servir pour les Kohanim devenant les accompagnateurs d'Israël et des rois d'Israël, allaient devenir, peut-être avez-vous entendu cette terminologie-là, ils allaient devenir les Urim Vetumim. Urim Vetumim, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'était presque un porte-parole, dans le sein du porte-parole lui-même, où la parole de l'Éternel s'enseignait, se faisait entendre au Kohen Gadol, afin de savoir ce qu'il fallait oui ou non faire. Par ce biais-là, Dieu s'adresse à l'homme, à celui des hommes qui a su saisir, entendez bien les princesses, à celui des hommes qui a su saisir la juste mesure. Quelle mesure? Celle sur laquelle le pectoral repose, et le billet sous le pectoral se trouvait tout proche de quoi? De quel organe? Du cœur. Lorsque celui qui a su saisir la juste mesure, Amida Nechona de l'homme, lève Tov.
un homme bon, mais parce qu'il avait le cœur bon. La bonté du cœur, c'est la tendresse de l'être, l'amour. L'émotion au moment de l'harmonie n'est pas cérébrale, elle est sensible, sensitive, elle est dans le ressenti de l'être. Alors cet homme choisi était ce parcours que nous avons parcouru pendant 1h30, mais qui nous donne non seulement la présentation, la propension de l'être dans sa grandeur, et je rajouterai sans aucune crainte de sa candeur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est candeur, c'est de candide, c'est-à-dire de celui qui ne cherche pas foncièrement les nœuds et les nouées de l'histoire, mais dans une pureté d'être, dans une dimension des plus honnêtes et naturelles. C'est-à-dire, alors il a l'air toujours de Candide, comme chez Voltaire, bien entendu, celui qui ne sait pas, qui pose la question, qui est presque ignorant. Non, on prenait Candide dans le côté splendide, c'est-à-dire dans la candeur de l'être, la grandeur de l'être ici. Il est question d'Aaron, ou à travers lui, ce n'est pas simplement le personnage d'Aaron, mais s'il est présenté comme un des personnages bibliques, c'est parce qu'il est porteur d'un message que nous avons essayé de recevoir et d'étayer ici, à faire de nous, tu comprends, des femmes et des hommes plus grands après qu'avant le cours. Voilà. Zéou. Vous avez des questions à poser? Une question à poser? Profitez, il reste quelques minutes. Il y a d'autres choses qui vous inquiètent de ce qu'on a étudié, de ce qu'on a appris, des choses que vous auriez voulu poser? Moi, je comprends pas pourquoi on a évoqué tout à l'heure un sentiment de jalousie en parlant de Aaron quand Hachem lui demande d'aller rejoindre son frère par rapport à tout ce qu'on vient de dire, en disant que c'était quelqu'un qui était bon et son seul souhait dans la vie c'était d'être quelqu'un de bon. Tu as entièrement raison. Ouais, mais je vais te répondre. Parce que le texte, le Midrash vient ici nous faire appel à cette mauvaise note possible. Le plus grand de chacun d'entre nous, la possession du pouvoir, même si le pouvoir est entre les meilleures mains, le seul fait de posséder le droit du sceau royal ou du sceau divin en tant que représentant de l'Éternel, eh bien à partir du moment, comme entre Shaoul et David, il est clair que le texte veut te montrer qu'il est possible, en étant la meilleure des personnes, mais qui, dans la meilleure des personnes, prenant une position sociale, politique, historique particulière, eh bien que même dans ce cadre-là, il était possible qu'il y ait une certaine déstabilisation de la dimension de l'être que nous venons de décrire. Mais c'est pour t'apprendre que c'est tellement possible que cela se passe, alors qu'il faut y prêter garde 2 fois plus. Tu comprends? On peut devenir des hommes publics, politiques, historiques, ou ne serait-ce que derrière un bureau pour enseigner à des centaines d'étudiants. Tu comprends? Est-ce que tu es capable de garder la dimension qui doit être la tienne et ne pas prendre la grosse tête parce que tu as des centaines de gens qui t'écoutent? Tu comprends? C'est-à-dire savoir que quelquefois, si jamais tu étais remis en cause, tu te sentirais blessé dans ton amour-propre. Comment ose-t-on? Comment osez-vous? Tu comprends? Et c'est bien là, de faire attention que nous sommes tous autant que nous sommes, à partir du moment où nous occupons une position, prends tout simplement la position la plus naturelle, à savoir être le père ou la mère, et que les enfants nous remettent en question. C'est-à-dire, alors on traitera les enfants d'outrecuidants, d'effrontés, etc. Mais il est clair que la remise en question n'est jamais très facile. Il demande à Aaron de tout quitter et d'aller à la rencontre de Moshe. Ce verset dans le livre de Shemot a interpellé le Midrash, dans le sens où ils entendaient que derrière les lettres écrites, il y avait quelque chose d'autre,
pour venir nous dire tout simplement quitte l'Égypte. Tu pouvais très bien nous dire que Aaron et Moshe s'étaient rencontrés, contents de se voir, heureux, en s'embrassant, etc. Et la preuve, c'est que le texte revient sur la même histoire en nous disant, quand l'Éternel, lui, là c'est l'Éternel qui parle à Moshe et qui lui dit, regarde ton frère il vient vers toi et en plus il est heureux dans son cœur. Mais pourquoi a-t-il besoin de lui dire que Aaron vient heureux dans son cœur? Eh bien parce que Moshe pensait très bien que Aaron pouvait ne pas prendre de la meilleure des manières la leçon donnée par l'Éternel et puis surtout l'ordonnance prononcée par l'Éternel. Donc on voit des deux côtés comment le Midrash pense qu'Aaron a pu être ébranlé un peu, parce que ça fait 60 ans qu'il occupe une position tout à fait probante. Et d'un autre côté, Moshe, qui n'a pas vu Aaron depuis 60 ans, et bien quand on lui dit qu'il va falloir, que c'est Aaron qui va venir et être le porte-parole, etc. Alors, porte-parole de moi, c'est-à-dire du petit frère, qui est l'émissaire de l'Éternel. Alors Moshe, il a un moment de déstabilisation, et l'Éternel, qu'est-ce qu'il lui dit? Sache que ton frère vient vers toi avec le cœur joyeux et réjoui. Hein? C'est-à-dire, c'est possible qu'il y ait eu ce à quoi tu penses, mais en tout cas que maintenant qu'il est au pied du mur et qu'il vient à ta rencontre, alors il vient le cœur réjoui, et preuve en est qu'au verset 14, Vaïchaklo, il l'embrassa. Mais ça, vous comprenez, je comprends que vous n'avez jamais étudié de cette manière-là. C'est véritablement un laboratoire de travail tanari. Déjà, d'étudier le tanar, c'est pas évident, mais de le faire à la manière dont je vous enseigne, en devenant des véritables chercheurs et des laborantins qui travaillent sur le texte, c'est absolument détonnant, c'est génial. Moi, je trouve ça absolument génial, mais il est évident que l'ensemble de ces personnages sert à construire les personnages de l'histoire d'aujourd'hui et de demain. Bien entendu.